Flora Brunier nous raconte aujourd'hui sa toute première visite dans un sauna allemand. Prude, s'abstenir. Une chose est sûre, je ne suis pas prête d'oublier ma première après-midi de sauna en Allemagne. Par une froide journée d'hiver, je me décide enfin à m'offrir une séance de sauna dans le splendide Saunalandschaft, mot à mot paysage de sauna au coin de ma rue, et sur lequel je lorgne depuis un certain temps. Bon, j'enfile mon maillot de bain, un peignoir par-dessus et passe la porte. Plusieurs cabines de sauna s'offrent à moi. Je décide de commencer par le sauna finlandais quand, stupeur, l'homme devant moi retire son peignoir et il n'a rien en dessous. Je suis à deux doigts d'appeler la sécurité quand j'en aperçois un deuxième, puis une femme nue. Mon Dieu, tout le monde entre nus dans le sauna ? Je suis pétrifiée à l'idée de constater qu'il va me falloir faire la même chose. D'un geste héroïque, quoique fébrile, je retire mon maillot. Les premières secondes, je crois mourir. J'ai l'impression d'être entourée de pervers aux regards avides. Et en même temps, je me sens complètement voyeuse. Mes yeux ne cessent de se poser là où il ne faut pas. Je commence à transpirer, autant de gêne que de chaleur, d'autant que le sauna se remplit et que certains viennent s'asseoir le plus naturellement du monde tout près de moi. On commence à être vraiment serré. Mais voilà qu'un employé du sauna entre avec un seau en bois rempli d'eau, un paréo noué autour des hanches, un chapeau de feutre sur la tête. J'apprendrai plus tard que ce chapeau le protège de la chaleur. Il nous prévient qu'il va faire un Aufguss avec des huiles essentielles d'eucalyptus. « Si c'est trop chaud, vous pouvez sortir !» Et le voilà qui verse quelques louches d'eau sur les pierres brûlantes du poêle. Des volutes de vapeur se répandent. L'homme agite énergiquement une serviette pour brasser l'air. L'air torride arrive sur mon visage. Instinctivement, je le cache avec mes mains et j'ai l'impression d'avoir reçu sur ma peau une goutte de sueur de mon voisin. Mais ce n'est pas fini. Le voilà qui recommence. Je n'ai qu'une envie, sortir en courant. Mais je n'ose pas. Tout le monde reste assis, recroquevillé, souffrant en silence. Enfin, le maître de cérémonie nous annonce que c'est fini. Tout le monde se précipite vers la sortie, et moi avec. Ouf! Comme les autres, je passe sous la douche. Ah, quel plaisir de sentir l'eau fraîche sur mon corps brûlant. Ensuite, je plonge dans le bassin d'eau glacée. Tellement glacée que j'en ai le souffle coupé. En sortant, je ressens enfin une vague de bien-être. Je sens mon corps se détendre complètement. Les chaises longues invitent maintenant à se reposer avant de s'enfermer à nouveau dans une cabine pour une nouvelle suée. Certains font ce parcours plusieurs fois de suite. En ce qui me concerne, je m'en tiens là pour cette première expérience. Même si je commence à comprendre les bienfaits que l'on peut tirer de cette activité, j'ai du mal à m'habituer à la nudité qui se veut si normale. Certes, les regards ne sont pas lubriques, encore que, parfois... Mais faire comme si de rien n'était me paraît suspect. Quant à l'idée de me retrouver en face de mon beau-père ou de mon voisin de palier, j'en blêmis d'avance. Pratique finlandaise vieille de 2000 ans, le sauna est très apprécié des Allemands. 2/3 de la population s'y rend régulièrement. D'ailleurs, la chancelière Angela Merkel n'hésite pas à raconter qu'elle a raté les premières heures de la chute du mur de Berlin car elle était au sauna avec une amie. Et si le maillot de bain est proscrit au sauna, c'est pour des raisons d'hygiène. Mouillé, il favoriserait la prolifération des germes. De retour en France, je tape sur Internet « Sauna Paris » et tombe sur une multitude de sites libertins et échangistes. C'est finalement dans le club de sport d'un hôtel que je réussis à trouver une séance de sauna normale. Avec maillot de bain, bien sûr.